J'ai l'impression que quelque chose se casse, une fracture silencieuse, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui cherchent à comprendre et ceux qui fuient la vérité. On parle d'égalité, de justice, de respect. Mais les gestes simples, eux, disparaissent. On ne sait plus comment inviter, comment écouter, comment être là, sans être accusé, sans être jugé. Aujourd'hui, si tu proposes de payer un repas, on peut te regarder de travers. Si tu ne proposes pas, c'est pareil. Alors tu fais quoi? Tu te tais. Tu calcules. Tu te protèges. On est devenu tellement radin qu'on a oublié une certaine élégance, un geste d'attention, une marque de respect, un élan naturel. On rêve de femmes respectueuses, qui prennent soin de nous, de nos enfants, de notre maison. Et en même temps, on veut qu'elles travaillent, qu'elles soient indépendantes, qu'elles partagent tout. Mais que leur donnons-nous en retour? Que respectons-nous en elles? Ce n'est pas un équilibre, c'est une attente à sens unique. Si, dès le début, on s'était vus comme des êtres humains, pas comme des genres opposés, peut-être qu'on aurait évité bien des blessures, le droit de vote, l'ouverture d'un compte bancaire, la liberté de disposer de son corps, tout ça a été refusé aux femmes pendant des siècles. Alors aujourd'hui, la coupe déborde, et nous payons tous le prix. Je ne suis pas d'accord avec tous les mouvements. Certains crient trop fort, généralisent, accusent, sans nuance. Tous les hommes ne sont pas des bourreaux, et toutes les femmes ne sont pas en guerre. Mais c'est ça le problème. À force de souffrir, on fait des amalgames. Et à force de se défendre, on oublie de dialoguer. Quand on demande l'égalité, il faut aussi dire de quoi on parle. Pas pour confondre, mais pour construire. Si une femme fait le même travail qu'un homme, elle mérite le même salaire. Point final. Mais égalité ne veut pas dire ressemblance. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. On n'a pas les mêmes émotions, pas les mêmes forces, les mêmes fragilités, la même énergie intérieure. Et c'est très bien comme ça. Nos différences sont notre richesse, pas notre mur. Et parfois, je regarde le monde d'aujourd'hui. Et je suis attristé. Parce que je ne sais plus très bien où on en est. Qui sommes-nous devenus? Les hommes ne sont plus vraiment des hommes. Les femmes ne sont plus vraiment des femmes. On pose même des questions qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Tu es un homme? Tu es une femme? Non? Alors, tu es quoi? Je ne dénigre personne, mais je sens qu'on est perdu. Comme si on avait effacé les repères. Comme si, à force de tout vouloir déconstruire, on avait oublié de reconstruire quelque chose de vrai. Peut-être que tout ça vient du fait qu'on s'est éloigné. De nous-mêmes, de la nature, du sens profond de ce que c'est, être un être humain. Et n'oublions pas les femmes d'avant. Les femmes guerrières, les sorcières, les amazones. Celles qui guidaient, soignaient, combattaient, enseignaient. On les a brûlées, effacées, moquées. Mais leur mémoire vit encore. Peut-être que leur colère murmure encore aujourd'hui, à travers toutes celles qui refusent de se taire. Et il vaut mieux écouter cette colère que de continuer à l'ignorer. On est à un tournant, un moment où tout peut s'effondrer, ou renaître. Ce qu'on vit aujourd'hui, nos enfants le porteront demain. Et peut-être que c'est déjà trop tard. Mais il faut essayer. Tant qu'il reste un souffle, il faut essayer. Quand je vois qu'on doit imposer des quotas dans certaines entreprises, juste pour qu'il y ait des femmes, je me dis qu'il y a un vrai souci. Certaines évidences n'auraient jamais dû devenir des lois. Elles auraient dû être naturelles, mais à force d'avoir trop déséquilibré, il faut désormais compenser. Et parfois, même ça ne suffit plus. Parce qu'une femme en colère, ce n'est pas une simple plainte, c'est un cri du fond du cœur, et il vaut mieux l'écouter avant que ce cri ne se transforme en rupture définitive. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas contre les hommes. Je suis un homme qui observe, qui pense et qui parle, avec respect, avec lucidité, avec espoir. Ce message, ce n'est pas un combat, c'est un appel, un rappel. Tant que l'on ne reconnaîtra pas la femme à sa juste valeur et l'homme dans sa responsabilité profonde, il n'y aura pas d'équilibre. Le futur a besoin de paix, et la paix commence là, dans le regard qu'on porte les uns sur les autres, avec vérité et avec amour.